Il y a des jours où tu es tellement cramé que même un Senzu te sauverait pas. Mais heureusement, j'ai trouvé la solution miracle. Voici la SH Gas Medical Machine. Pas remboursée par la Sécu, mais 100% validée par les Science. Et je te propose qu'on la découvre après le générique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, gros big up à ceux qui rendent cette vidéo possible. Obi Genki. C'est littéralement the place to be pour tous les fans de culture pop et de japanime. T'aimes les figurines articulées? Il y en a. Tu préfères les statuettes? Il y en a. T'as une passion pour les cartes à collectionner? Il y en a. Ou tu aimes te perdre dans un bon vieux jeu vidéo? Il y en a. Et puis, si t'as le moindre souci, le SAV est entièrement en français. Pas besoin d'invoquer Shenron pour savoir ce qui se passe. Et avec le code GenkiBarbou500, tu as 500 yens de réduction sur ta commande. Fais-toi plaisir. Allez, revenons-en à nos mouflons. Regardez-moi cette big box. Elle est magnifique. Bon, graphiquement, vous l'avez vu, on est sur les standards SH Figuarts. Regardons ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup plus intéressant. Mais avant toute chose, je vous remets un peu de contexte, mes petits Saiyans. Lors de la saga Freezer sur la planète Namek, Goku affronte le commando Ginyu, ou Jinyu, comme vous voulez. Nous, on va dire Jinyu. Lors de ce combat, le commandant Jinyu utilise l'échange de corps. Il prend le corps de Goku, Goku prend son corps. Et là, le combat devient galère. Je vous refais pas un dessin, les échanges, la grenouille, tout ça, vous connaissez. Mais la finalité du combat fait que Goku retrouve son corps dans un état pitoyable. Et par intérêt, Vegeta récupérera le corps de Goku pour l'emmener dans la Medical Machine qu'il a dénichée dans les vaisseaux de Freezer. Et voilà comment Goku se retrouve dans cette fameuse machine. Maintenant, place à l'unboxing. Dans le packaging, on retrouvera évidemment notre machine, une tête et un visage supplémentaires pour Goku, ainsi que tout le nécessaire pour attacher Goku à la machine. On ressent aucune difficulté à ouvrir la porte de cette machine. Le matériel à mettre dans la machine est très facilement utilisable, que ce soit la partie basse ou encore la tuyauterie, pour laquelle il faudra ouvrir le capot du haut, et ensuite, il nous faudra passer par la porte pour enclencher le système, et de là, la machine sera prête à accueillir Sangoku. Pour garnir la bête, moi j'ai choisi ce Goku-là, tout simplement parce que c'est le moins cher et je pense que beaucoup d'entre nous le possèdent. Car oui, j'ai oublié de vous préciser, mais la figurine est vendue séparément. Seul le visage et la tête sont fournis avec la machine. D'ailleurs, on va utiliser le visage avec les yeux fermés pour faire notre scène. Personnellement, c'est celui que je préfère. Comme toujours chez Figart, le changement des visages se fait relativement facilement. Mais évidemment, il s'agirait de ne pas y aller comme un bourrin. Pareil pour le bout de chevelure, rien de compliqué, une fois de plus, ça s'enclenche tout seul. Une fois l'opération du visage terminée, il faudra changer la tête de Sangoku. Opération simple une fois de plus, mais attention, le pec du cou est plus fragile que ceux du visage. C'est le moment de brancher la tuyauterie sur notre Goku. Ce tuyau-là ira dans sa bouche pour ensuite aller sur le bas de la machine. Vous savez, la partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Une fois de plus, aucune difficulté, mais attention, les pecs des tuyaux sont très petits. Il est grand temps de brancher les électrodes à Goku grâce aux deux trous que vous voyez sur les côtés du visage. Et là aussi c'est simple, malgré la petite taille des électrodes, ça s'enclenche relativement facilement. Je vous conseille d'ailleurs d'attacher tout ça à Goku avant d'y mettre dans la Medical Machine. C'est beaucoup plus simple. Voilà, notre figurine de Goku est prête à aller dans la machine pour se soigner. Il n'y a plus qu'à le mettre en position. Goku est maintenant bien installé, on n'a plus qu'à activer le bouton on-off qui se trouve à l'intérieur de la portière. Il permettra d'allumer la bulle pour un rendu magnifique. Tout est en place, le bouton on-off est activé, on peut déjà voir la lumière à l'intérieur. Et attention, vous allez voir magie en appuyant sur le bouton. Les bulles s'activent et c'est vraiment super beau. L'effet est incroyable. On n'est pas juste sur une figurine cette fois-ci. On est carrément sur une scène culte en 3D. Et si tu as grandi avec cet animé ou que tu es fan de Dragon Ball, ça doit forcément te faire quelque chose. Et soyons honnêtes, si tu poses ça sur l'une de tes étagères, il n'y a pas un seul fan de Dragon Ball qui restera insensible devant cette petite merveille. Merci à toi d'avoir suivi cet unboxing. Dis-moi en commentaire quelle scène culte de Dragon Ball tu aimerais voir adaptée en figurine. Pense à t'abonner, à liker, ça aide toujours. Et pense aussi à checker le site Obigenki, tu vas y trouver des merveilles. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!